Je sais que vous nous suivez sur la chaîne SEMrush depuis de nombreuses années. Vous avez donc forcément déjà entendu parler du concept de EAT, Expertise Authority Trust de Google. Mais voilà qu'en décembre 2022, il y a quelques semaines, Google a modifié ce concept et a rajouté une nouvelle lettre. Le concept est devenu EEAT pour Expérience, Expertise Authority Trust. Alors, on va voir dans cette vidéo ce que ça change pour nous et qu'est-ce que c'est que ce nouveau critère d'expérience. Allez, c'est parti, je vous explique tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour une vidéo pour la chaîne SEMrush France. Et on va donc aujourd'hui parler de ce concept de EAT lancé entre guillemets par Google en décembre 2022. Alors cette nouvelle lettre, expertise, elle est apparue dans les Quality Writer Guidelines qui ont été mises à jour donc en décembre. Alors tout de suite, on va rappeler rapidement ce que c'est un Quality Writer. Le Quality Writer, c'est une tierce personne qui ne travaille pas directement pour la société Google, qui va se trouver n'importe où dans le monde. De mémoire, il y en a plusieurs milliers. Et ces gens-là ont pour objectif de venir qualifier les résultats du moteur de recherche et donc vont avoir des SERP à vérifier et à analyser les résultats de ces SERP et à les noter et à donner leur niveau de qualité. Et donc dans ces Quality Raters Guidelines, eh bien, on retrouve cette notion de EEAT, donc expertise, alors je ne vais pas le dire en anglais, hein, authority, on va le faire plus simple, c'est censé être authoritativeness, voilà, et le trust pour le T. Donc c'est un ajout d'un nouvel indicateur. L'objectif c'est de comprendre ici ce que c'est et ce que ça change et on va en profiter pour voir un petit peu au sens large les différentes modifications qui ont été rajoutées aux guidelines données au Quality Writer en décembre. Donc l'objectif c'est de venir qualifier ce niveau d'expertise. Et donc, cette expertise, c'est l'expertise du créateur du contenu pour savoir s'il a vécu une expérience directe sur le sujet. Donc on reviendra tout à l'heure un petit peu sur les autres critères, autorité, trust, expertise, mais donc là on parle vraiment d'expérience. Est-ce que là, le créateur de contenu a été en contact, entre guillemets, avec ce sujet? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces Quality Guidelines, Quality Writer Guidelines? Eh bien, c'est un objectif de vraiment comprendre et de vraiment évaluer la réputation des sites et de la réputation du contributeur, du créateur du contenu. Et on va bien apprendre aussi dans ces Quality Guidelines ce que c'est qu'un contenu nuisible et comment ces contenus nuisibles sont du coup traités par les Quality Writers. Donc l'objectif qui est indiqué dans ces Quality Writer Guidelines, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus inclusif que ce que Google faisait avant, et notamment de prendre de plus en plus en compte la partie réseaux sociaux, air du temps, influence. Donc on va donner de la valeur aux créateurs en fonction de leur notoriété aussi sur ces réseaux-là. Donc de manière globale, un Quality Writer va évaluer la qualité d'une page en évaluant d'abord l'objectif de la page, ensuite il va évaluer le potentiel d'une page à être nuisible ou pas. Donc si une page est nuisible, elle va obtenir la note de qualité la plus faible. Et puis, bien évidemment, on va ensuite noter la qualité de la page dans sa réussite, on va dire, à atteindre l'objectif qu'on avait évalué en première étape. On va avoir de plus en plus d'impact de ce système EAT sur les contenus de type YML, Your Money, Your Life, puisque ces contenus vont être grandement analysés sur leur capacité à nuire. Et dans ce cadre-là, les quality writers sont invités à regarder le type de site. Est-ce que c'est un site corporate? Est-ce que c'est un site transactionnel qui est là pour faire de la vente? Ou bien est-ce que c'est finalement un site bénévole, un site avec moins d'importance? Et en fonction de ce type de site, les attentes en termes de qualité vont être différentes. Alors, il y a eu un changement dans l'évaluation de la qualité du contenu principal d'une page, que Google appelle le main content. Avant, dans les anciennes guidelines, les writers avaient donc différents critères pour mesurer la qualité du contenu. Ces critères, c'était le temps, l'effort, l'expertise, et talent ou skills. Donc c'était grosso modo le temps qu'on avait mis à rédiger ce contenu, les efforts qui avaient été nécessaires, l'expertise qu'on avait pour l'écrire, et puis le talent qu'on avait aussi pour être légitime sur ce sujet. Et donc ça a été changé, la partie temps a disparu,
On est passé en effort tout simplement. On a ensuite rajouté un critère d'originalité et on a gardé la partie talent. Donc ici, on a clairement dans cette partie effort une remarque qui est faite sur Google sur le fait qu'on doit être face à un travail humain et pas face à une génération automatique faite sans effort. Est-ce que les intelligences artificielles sont comprises là-dedans? C'est possible. Ensuite, l'originalité vient mettre en avant le fait que le contenu ne doit pas être plagié, qu'on doit être sur une source originelle. Et on va vraiment travailler sur la pertinence de ce contenu-là. Et encore plus si on est sur un site Your Money, Your Life. Alors, comment Google demande au quality rater de juger la réputation d'un site? Ça, c'est important. Ils vont demander au quality rater de vérifier la réputation du site et voir surtout si ce site est en accord, la réputation de ce site est en accord avec le contenu de la page. C'est-à-dire, si vous êtes un expert en boulangerie et que vous faites une page sur la santé, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et ce qui est nouveau dans les guidelines sortis en décembre 2022, c'est qu'on va donc avoir toute une partie sur la réputation du créateur. On va devoir aller chercher, en tant que quality rater, des informations sur le créateur du contenu. Donc aller chercher peut-être sa biographie, aller chercher des articles informationnels sur ce rédacteur, et potentiellement aussi aller voir les discussions online qu'on peut trouver autour de ce créateur de contenu. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de sources pour s'assurer que ce créateur est un créateur de confiance. Si on trouve des informations comme des validations par des pairs, des diplômes, c'est encore mieux. Et si on est face à des influenceurs reconnus sur les réseaux sociaux, ça a une vraie valeur. Donc là, moi, ça me fait penser, en termes de SEO, aux rich snippets de type Same As, où on va pouvoir aller associer un contenu, une personne à d'autres pages qui vont présenter cette personne-là. Donc on voit vraiment ici l'émergence du knowledge graph et des relations entre entités que Google veut mettre en place. Sur EAT, E pour expertise, donc T pour trust et A pour authority. Et avec l'introduction du nouveau critère expérience, Google a revu le schéma de EAT et a positionné le rond de confiance en plein centre de ce concept. Donc c'est vraiment le critère le plus important aujourd'hui dans ce EAT, c'est la confiance. Donc là, ici, l'objectif, c'est que Google, enfin les quality raters, encore une fois, on n'est pas dans l'algorithme là, on est dans la compréhension que doit en avoir l'algorithme, malgré tout, mais les tests qui sont faits par les quality raters qui doivent valider que les résultats de l'algorithme sont de qualité. Si on est sur un site de e-commerce, par exemple, on va vérifier qu'il y a des paiements sécurisés, des mentions légales, que c'est sécurisé, qu'il y a des avis qui permettent de gagner la confiance de l'utilisateur. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller chercher ces informations-là. Sur la partie expérience, c'est les nouveaux paramètres. Est-ce que le créateur du contenu, il a eu une vraie exposition directe sur le sujet? Est-ce qu'il a vécu ce sujet-là de près? L'expertise, est-ce qu'il a les expériences, connaissances et le savoir nécessaire pour en parler? Parce qu'on peut avoir vécu un sujet et pas être compétent sur ce sujet-là. Et puis donc de la partie authority, est-ce que le créateur, il est connu et reconnu comme étant une source d'information de référence? Pour évaluer cette confiance, on demande aussi aux quality raters de voir s'il y a des pages de type Qui sommes-nous, des avis externes, des références sur le créateur sur d'autres sites. On ne parle pas de liens, on parle bien de références. Et en tout cas, voilà, de tout ce qui va pouvoir être visible sur la page et hors de la page qui permettra de valider la confiance de ce créateur. Google nous donne encore dans les quality, dans les guidelines, un petit rapport pour nous faire comprendre bien en termes de, toujours sur ces sites Your Money, Your Life, YML, qu'est-ce qui est expertise et qu'est-ce qui est expérience. Donc l'expertise, c'est vraiment l'expérience, pardon, c'est vraiment un savoir au jour le jour, et l'expertise, c'est vraiment un savoir, une connaissance globale. Donc on a, d'un côté, on a vécu une expérience sur un sujet, de l'autre côté, on maîtrise ce sujet. Bon voilà, vous avez compris l'importance de ce nouveau critère, l'importance de la confiance et l'importance d'être un créateur de contenu de confiance reconnu par Google. Ça sera plus facile de ranker demain si on est un créateur de confiance reconnu. Évidemment, ce n'est pas l'algorithme de Google, les guidelines des quality raters, mais en tout cas, on imagine que c'est vers quoi l'algorithme veut aller, puisqu'on demande aux quality raters de vérifier que ces points-là ont bien été calculés, jugés correctement par l'algo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout qu'elle va vous avoir donné envie d'aller lire les guidelines des quality raters parce que ça pourra vous en apprendre pas mal sur le moteur de recherche. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne SEMrush. Ciao, ciao!